L'Ukraine, après avoir demandé à ce que Gran Turismo 7 ne sorte pas en Russie, que les films de cinéma ne sortent pas en Russie, que Xbox et PlayStation coupent carrément le market du jeu vidéo en Russie, maintenant, l'Ukraine demande à ce que les serveurs DNS soient coupés en Russie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'internet vers la sortie en dehors de la Russie. Bref, on revient à un bloc soviétique vraiment à l'ancienne. J'abuse peut-être un peu, on va faire le tour ensemble, et Thibaut InShape qui félicite Poutine pour sa condition physique, mais appelle à la guerre, tout en faisant une OPSP. Et là tu dis, oh la vache. Alors si vous n'avez rien suivi, je vous invite tout simplement à déjà aller dans la playlist qui est dédiée à la Russie. Il y a déjà quelques vidéos à ce sujet. Et une demande assez folle, l'Ukraine demande la suppression des domaines web russes. Même pas une suppression de DNS, non, c'est la suppression des domaines web carrément. Et demande que les serveurs DNS soient fermés. Lundi, le vice-premier ministre ukrainien, Mikhailo Fedorov, a demandé à l'organisation de surveillance du système de noms de domaine, DNS, l'ICANN, de supprimer les domaines russes d'Internet. Fedorov a fait valoir que les domaines russes étaient utilisés pour diffuser de la propagande et de la désinformation sur la guerre russo-ukrainienne. Dans un email adressé au PDG de l'ICANN, Goran Marby, Fedorov a spécifiquement demandé la suppression des domaines associés à la Fédération de Russie, notamment RU pour Russie, .rf pour Russian Federation, et .su, ça doit être Soviet Union. Je me dis, il y a encore des sites en SU? Toutes ces mesures aideront les utilisateurs à rechercher des informations fiables dans des zones de domaines alternatives, empêchant la propagande et la désinformation, indique le courrier électronique de Fedorov. Les dirigeants, les gouvernements, les organisations du monde entier sont favorables à l'introduction de sanctions contre la Fédération de Russie car ils visent à mettre fin à l'agression contre l'Ukraine et d'autres pays. Je vous demande de bien vouloir envisager sérieusement de telles mesures et de les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Aider à sauver la vie des gens de notre pays. Il y a aussi le président de l'Ukraine qui demande à l'Europe d'intégrer l'Ukraine manu militari au sein de l'Europe. Comme ça, en claquant des doigts. Sous seul prétexte qu'ils se font bombarder. Et du coup, ça leur fera une défense supplémentaire contre la Russie. La demande de Fedorov, si elle était acceptée, aurait entraîné la suppression d'environ 5 millions de domaines et aurait gravement nuit à la communication en ligne des Russes. La demande a été publiée dans une liste de diffusion de l'ICANN. Le président du RIPE-NCC, Christian Kaufmann, a écrit « Il est crucial que le RIPE-NCC reste neutre et ne prenne pas position en ce qui concerne les différences politiques nationaux, les conflits internationaux ou la guerre. » Cependant, le PDG de Top Level Domain Holdings, Anthony Van Covering, a critiqué l'ICANN pour avoir refusé la demande de Fedorov. La neutralité comme réponse au meurtre n'est pas neutre, a-t-il écrit. À quoi servent les organisations de la société civile si elles ne prennent même pas la parole pour soutenir la projection de la société civile et encore moins faire quoi que ce soit à ce sujet? Même les politiciens se sont réveillés, même le gouvernement allemand s'est réveillé. Il me semble qu'il offre des trains gratuits à tous les migrants de l'Ukraine. Et ils sont très doués en train gratuit, les Allemands. Même le gouvernement suisse... Ouais. Ah, ça va loin. Même les gouvernements suisses s'est réveillé. Cependant, ce temps, certaines personnes à l'ICANN se contentent de répéter des phrases creuses sur le fait de ne pas s'impliquer parce que cela n'aide pas la société civile de leur pays. Voilà pour un monde, un Internet. Pendant ce temps, lundi, le bureau d'enregistrement des noms de domaine, Namecheap, a annoncé qu'il ne fournissait plus de services aux utilisateurs russes. Alors, c'est le bordel ce qui se passe. Par contre, quand il y a un truc que les gens ont oublié, il n'y a pas si longtemps, genre 2014-2015, l'Ukraine bombardait les civils à Donetsk et dans le Donbass. Je n'ai personne à ce moment-là. Il n'y avait pas tout un foin de la part des Russes. On supprime, dégager l'Ukraine de FIFA, dégager l'Ukraine de l'Eurovision, dégager l'Ukraine des serveurs DNS. Non. Et ça devient extrêmement difficile de retrouver des infos sur le Donbass et sur ce que l'Ukraine a fait aux civils. Mais bon. C'était il y a plus de 6 ans. 7 ans 8 ans presque. Je regardais aussi, et donc complètement au hasard, je regardais les dernières infos autour de la Russie sur le 20 minutes, qui donne à peu près ce qui s'est passé heure par heure, et d'un coup, pouf, Thibaut InShape, qu'est-ce que tu fous là?
L'appel à la paix étrange de Thibaut Inchep. Bad buzz en vue pour l'influenceur qui avait déjà fait le coup avec des vidéos très controversées au camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Dans cette nouvelle vidéo, il a dit chapeau à Vladimir Poutine pour sa forme physique tout en demandant maladroitement la paix avant de vendre son produit. Notre service culture vous en dit plus juste ici. Thibaut Inchep a retiré sa vidéo, mais de nombreux extraits accompagnés de réactions d'internet fleurissent déjà sur les réseaux sociaux. Il a quand même droit à son article, hein, c'est quand même ouf. Thibaut Inchep commente la séance de musculation de Vladimir Poutine, puis supprime la vidéo. Et ce qui est dommage, c'est qu'il l'ait supprimée. Il aurait pas dû la supprimer, il aurait dû tout simplement la laisser. Aussitôt posté, aussitôt supprimé, ce jeudi, Thibaut Inchep a retiré une vidéo de sa chaîne YouTube secondaire qui commençait par faire polémique. Dans ce nouveau post, Vladimir Poutine à la salle de sport, l'influenceur s'amusait à commenter les exercices de musculation réalisés par le dirigeant russe. Désolé, et donc il dit « Désolé pour ma maladresse sur ma chaîne secondaire, j'ai retiré la vidéo, merci pour vos messages, je ferai attention pour la prochaine fois », a-t-il indiqué sur son compte Twitter. Dans ce contenu d'une durée de 2 minutes, Thibaut Inchep commentait une séance publiée sur le compte YouTube de RT France. On y voyait le président russe et Dimitri Medvedev pousser de la fonte à Sochi. C'est le vrai titre. Respect monsieur Vladimir Poutine pour votre entraînement. Au-delà du décalage entre le concept de la vidéo et la situation géopolitique actuelle, ce sont surtout les paroles de l'influenceur qui dérangeaient. Respect monsieur Vladimir Poutine pour votre entraînement, mais par contre, ce qu'on aimerait par-dessus tout, monsieur Vladimir Poutine, c'est la paix. Et pour vous qui regardez ma vidéo et qui souhaitez perdre du poids ou prendre de la masse, tout se passe sur mon application de sport ShapeU. Et la vidéo, elle vaut le détour. Je vous laisse regarder ce passage. Donc respect monsieur Vladimir Poutine pour votre entraînement. Mais par contre, ce qu'on aimerait par-dessus tout, monsieur Vladimir Poutine, c'est la paix. Et pour vous qui regardez ma vidéo YouTube et qui souhaitez perdre du poids ou prendre de la masse, tout se passe sur notre application de sport ShapeU. Moi, je trouve pas... Alors, du coup, c'est mon avis. Vous le prenez comme vous le voulez, je cherche pas à imposer mon avis ou à vous faire changer le vôtre. Mon avis, c'est que, oui, c'est maladroit, mais franchement, il n'y a rien de méchant. Il sait faire la différence entre une analyse sportive, purement et simplement, et en même temps, il appelle à la paix. Bon, après, il fait la pub pour sa propre application. Très condensé, ça fait bizarre, on est d'accord. Mais de là à en faire un bad buzz, et de là en faire des articles dans Le Parisien, dans le 20 minutes et tout ça... Lorsqu'il s'exprimait face caméra, Thibaut Inchep donnait donc son avis sur la façon dont Vladimir Poutine s'entraînait. On a vraiment laissé un mec qui fait des mouvements dégueulasses comme ça commencer une 3e guerre mondiale, j'espère pas. Sur son compte Twitter, après avoir supprimé sa vidéo, le youtubeur a précisé « J'ai fait une vidéo sur l'entraînement de Poutine à la salle de sport et ce n'est pas le moment avec tout ce qu'il se passe. » C'est dommage, du coup on ne voit pas la vidéo en question, ce qui est un peu dommage. À part ce passage-là. Alors les gens, forcément, j'ai précisé d'emblée que j'ai pris un extrait sans le recouper ou quoi derrière. La vidéo complète intitulée Vladimir Poutine à la salle de sport est disponible ici, mais elle est déjà supprimée. Same Energy, MDR, je chiale. Ouvre-toi. Respect. Ah, il y a un autre passage. Il fait beaucoup l'actualité ces dernières semaines. Grosse pensée aux Ukrainiens. Du coup, j'ai tapé Vladimir Poutine musculation sur YouTube et je suis tombé sur cette vidéo. Oui, ne me demandez pas pourquoi j'ai tapé Vladimir Poutine musculation. Et première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, on voit un homme président qui fait de la muscu. Déjà, ça, on respecte. De plus, il a 70 ans. Ça, on respecte aussi. Rares sont les personnes dans la politique et âgées qui s'entraînent. Ça, on ne peut pas lui enlever. Respect. Aujourd'hui, on va parler de... Et aussi les 8e dan de judo, hein. Oh, ça sacrifierait. Mais bordel, il a un QI de 8, c'est pas possible. Après, techniquement, ce qu'il dit, bah, il n'y a rien de répréhensible, quoi. La dépendance personnalisée. Les tyrans d'aujourd'hui. Non, après, c'est parti sur autre chose. Dans les quotes tweets, la paix, putain buzz. Il a fait exprès pour ce genre de clip, vous jouez son jeu. Ah. Qui est encore choqué? C'est tellement le personnage, quoi. Je crois que cette vidéo m'a déclenché une rupture d'anévrisme. Absolument rien de dérangeant, il fait la différence entre le contexte politique et le sport, pose sa sponsor après. La seule chose à reprocher à la limite est qu'il ne prévient pas de la sponsor et qu'on est forcé de la regarder. Roi de ce monde, transcendant. Théorie, cet homme se trouve sur la droite du graphique de répartition du QI, ce qui vanne se trouve à gauche. Je lis sur son visage que son QI avoisine les 30%. Non, c'est juste que ce qui l'intéresse, c'est la musculation. Point. C'est tout. Époque fascinante. Mais wesh, je chiale de rire. C'est sûr, dans sa tête, il était comme ça. T'as vu la bête de phrase? Respect monsieur Poutine, non à la guerre, achète mes merdes et laisse un pouce bleu, le ravage de la gonflette. Mort. Et pour terminer, on apprend aussi que
les Paralympiques 2022, les athlètes russes et biélorusses finalement exclus de la compétition. Et au-delà des joueurs et des civils et même des athlètes et même des handicapés, des personnes en situation de handicap, c'est fou le bordel que c'est toute cette annulation autour même des civils. Les civils, ils y sont pour rien dans ce conflit. Peu importe qu'ils soient ukrainiens, donbassiens, donetskiens, russes ou tout ça, ils y sont pour rien. Et il y en a qui disent, ouais, mais comme ça forcera les gens, les Russes, à s'opposer à Vladimir Poutine et au gouvernement qui a rendu cette situation. Et moi, du peu que je connais en tant que slave, en tant que serbe, généralement, les Serbes, ils sont assez résilients. C'est-à-dire que plus tu tapes, et plus ils résistent. Et en fait, c'est plus l'effet inverse que, pour moi, qui peut se passer. C'est-à-dire que ils vont pas en vouloir à Vladimir Poutine. Ils vont en vouloir au reste du monde. C'est du genre, regarde les Américains, nous on n'y est pour rien, et c'est nous qui trinquons. Fuck les Américains. Et ils vont s'engager davantage auprès de leur gouvernement, de Poutine et de tout le bazar. Vu qu'on les haït, autant se faire haïr un max. Et c'est complètement contre-productif. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à pousser de la fonte, c'est très important. Moi je le fais pas, mais si ça vous plaît, faites-le. Et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.